télé, qui s'endorment, chouette, je vais au lit, et puis là ils dorment plus. Pourquoi? Parce que devant la télé ils ne veulent pas dormir, parce qu'ils ont envie d'écouter le film. Et quand ils sont au lit, ils veulent dormir, et ça ne fonctionne pas. Tout ça, ce sont des paradoxes. Qu'est-ce qui fait que, justement, on a du mal à dormir, on a le sentiment de mal dormir? Alors il y a 10 000 raisons, bien sûr, je passerai très vite. Elles sont énumérées dans, exactement, dans ce livre. Bon, la grande cause, c'est quand même la caféine. Parce que les personnes oublient souvent que la caféine a un pic d'activité au bout de 8-10 heures. Donc, 8-10 heures. une tasse de café, ou de thé, ou du Red Bull, En milieu d'après-midi, il faut éviter. vers 16 heures, c'est la catastrophe. Il y a 1000 autres produits, la nicotine aussi, qui ne sont pas bons. Il y a plein de médicaments, il y a plein de maladies, la douleur, la fièvre. Mais quand même, vous avez raison, 75% c'est psychologique, l'attente d'un événement. Heureux, demain je me marie, demain ma femme accouche. Malheureux, ma belle-mère débarque à la maison, je suis mis en examen demain. Bref, on a certains responsables politiques qui doivent mal dormir en ce moment, parce qu'ils sont dans l'attente d'une mise en examen. Donc on voit que ça, c'est la prévision, et puis le grand pourvoyeur, c'est la dépression. Alors, les causes du sommeil, elles sont multiples. Comment bien dormir? C'est la promesse que vous faites dans ce livre. Alors, la promesse n'est pas tenue si vous attendez à dormir en lisant le livre, parce qu'on ne dort pas, il est tellement passionnant, il est drôle, parce que vous savez y mettre de l'humour, vous savez très bien vulgariser les choses, donc on apprend plein de choses. Mais j'ai repéré, alors je ne vais pas citer la page, il y a une recette qui est valable pour tout le monde, elle ne résout pas tout, mais si on peut le dire assez rapidement, il y a quelques petites choses très simples à faire dans la journée pour mieux dormir. Au lever, par exemple, se lever tous les matins à la même heure, ça c'est important. Week-end compris, vacances compris. Alors, entendons-nous, ceux qui dorment bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on est insomniaque, même un lendemain de fête, même un lendemain de veille, on se lève à la même heure, on mange une pomme, on met des choses en route. Pourquoi la pomme? Parce que la pomme comprend énormément d'acides aminés, de vitamines qui sont excellentes pour l'éveil, Donc pour mettre en route le tube digestif. Un peu de gym, des abdos pour les filles, des pompes pour les garçons. Après une douche le plus chaude possible, la plus prolongée Parce possible. que ça réveille. Parce que le problème, c'est notre thermostat. Pour avoir la pêche, il faut que la température de notre corps monte. Et pour s'endormir et faire de l'hormone de croissance, il faut qu'elle descende. Donc tout ce qui réchauffe le matin, c'est bien. On mange costaud le matin, pas de sieste de plus de 20 minutes. Et le soir, plutôt l'apéno. Le matin, c'est la lumière. Si vous avez une scène de ménage à programmer, ben vous la reprogrammez dimanche midi, parce que sauf si réconciliation sur l'oreiller, parce que là ça devient bon, sauf si c'est trop sportif, à ce moment-là il faut prendre une douche fraîche. Et puis, évidemment, pas de lumière bleue, pas de smartphone, pas de choses comme ça. Et puis le soir, on mange le moins possible. Désolé pour les Lyonnais, pas de charcuterie, pas de viande en sauce, pas de viande de manière générale, des sucres lents. Voilà, d'excellents conseils, ça paraît du bon sens, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui sont abordées dans ce livre